Daphné est née le jour où les Américains ont posé un pied sur la Lune, ce qui explique peut-être son léger flottement avec la gravité terrestre. Elle a étudié la cuisine japonaise, maîtrisé l'omelette roulée au katana, et puis un matin elle a décidé qu'elle ne ferait plus rien du tout, histoire de se reposer un peu du monde qui va trop vite. Elle appelle ça sa pause cosmique. Après, bien sûr, elle aura une nouvelle idée épuisante, parce que Daphné ne tient jamais en place très longtemps, mais en attendant, elle rêve de rien. Avant ça, elle a été gardienne du phare de Saint-Malo, où elle chantait Elvis en yaourt pour que la lumière résonne mieux. Et encore avant, c'était une gamine perchée dans les arbres, en train de construire des cabanes avec des cordes, des draps et trois pinces à linge. Aujourd'hui, Daphné aime toujours les aventures, même les petites. Surtout les petites d'ailleurs. Elle va tous les jours au travail en vélo. Son vélo s'appelle Neil, comme Armstrong. Et elle fait la course avec le bus de la ligne A dans la descente. Une fois, elle est tombée. Elle a fait une roulade magistrale et s'est relevée avec un bleu en forme de croissant de lune, souvent cosmique, encore. Daphné aime les histoires rigolotes, les films de Chaplin, les descentes de lit qui glissent toutes seules, les trémas orphelins, les mots qui n'existent pas encore et ceux qu'on n'ose plus dire comme cannibale ou paranoïa ou nénuphar, surtout nénuphar qu'elle prononce avec des plumes dans la voix. Quand elle sera grande, elle veut travailler pour les petits, leur inventer des histoires étranges où les objets parlent et les adultes écoutent. Elle aura aussi de cuisiner ses lentilles au lardon, sa grande spécialité pour le chef de l'État, avec un bras de persil en guise de révolution. Mais elle finira sûrement au Negresco, à tester les lits à ressort en robe de chambre étoilée. Et quand elle sera encore plus grande, elle ouvrira un magasin de chaises qui bavardent ou de petites cuillères en argent qui rient quand on les oublie dans la tasse. Daphné aime vraiment beaucoup les chaises, c'est physique, tactile, presque affectif. Son mot préféré est cannibale, mais elle a un faible indiscutable pour congèle. Catherine plus poétique que Soleil. Le soir, elle va au cinéma à la dernière séance. Elle aime cette heure où tout le monde s'endort et où les sièges rouges soupirent. Une fois, elle s'est cachée entre deux rangées pour y passer la nuit, juste pour voir si les rêves du cinéma sont différents de ceux des lits ordinaires. Daphné aime vivre, tout simplement, parce que la vie, quand on la regarde de biais, c'est très beau.